Dieu. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, écouter un extrait de la parole de Dieu. En effet, j'ai un message dans le livre du prophète, le livre Néhémie. Et là, il y a une belle diapo qui va s'afficher avec mon titre qui est Dieu. Ah non, je n'ai pas mis Dieu répond aux prières. J'ai mis le réflexe de prier. Je ne sais pas si nous, on a ce réflexe de prier. Qu'on se mette tout de suite à l'aise, moi je ne l'ai pas beaucoup non plus. Celui qui vous parle, ce n'est pas tellement un champion de la prière, et ce matin je ne vais pas vous dire, mais regardez comme votre pasteur il prie bien, et il sait bien faire les choses. Au contraire, on va voir dans la Bible un exemple d'une personne qui a eu le réflexe de prier. Et cette personne, c'est Néhémie. Néhémie, c'était une personne qui a vécu il y a longtemps, environ au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis sur cette diapo, j'ai mis un petit résumé de ce qui se passe dans les livres d'Esdras et Néhémie. En fait, il s'agit d'un seul ensemble. Et si vous avez fréquenté nos réunions en 2025, eh bien vous avez peut-être entendu l'un ou l'autre message dans le livre d'Esdras, parce qu'on a parcouru ce livre, les 10 chapitres. Et on voit qu'en fait, il y a 3 cycles dans cette série de livres. Et vous voyez les dates à peu près. À chaque fois, il y a un empereur, qu'il s'appelle Cyrus le Grand dans la première partie, ou bien Artaxerxès Ier. Répétez après moi, Artaxerxès. Voilà, vous vous souvenez, on avait appris à le prononcer, mais ce n'est pas là l'important. Hein. Sous ces 2 empereurs, à chaque fois, il y a un retour dans le pays qui a été oublié, qui a été délaissé, qui longtemps avant a été saccagé par les Babyloniens. Le temple est détruit, les murailles sont détruites, et il s'agit de revenir dans ce pays pour reconstruire. Mais si vous êtes dans la vie en général, vous savez que les choses ne se font pas toutes seules. Ou bien quelqu'un a déjà vu des choses qui se font toutes seules. Aujourd'hui, je dois faire ceci et cela, et ça se fait tout seul. Ce n'était pas le cas du temps d'Esdras et Néhémie non plus. Il fallait se mettre à l'ouvrage, il fallait se motiver, il fallait résister au découragement, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la procrastination. Vous savez ce que c'est, hein, la procrastination? Qui est un champion ici de la procrastination? Oh, il y en a beaucoup. Hein. C'est-à-dire, allez, aujourd'hui, je sais que je pourrais le faire aujourd'hui, mais ce sera sûrement encore mieux fait demain. Hein, c'est ça qu'on se dit en général, les procrastinateurs. Merci. Pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain? Merci pour cette devise. Comment s'ouvre ce livre? Comment ça s'ouvre ce livre de Néhémie? Eh bien, ça s'ouvre par quelque chose, à mon avis, qu'on traverse tous. Premièrement, un constat de malheur. Les choses vont mal, je l'ai dit, elles ne se font pas tout de suite, toutes seules, on va les voir dans un instant. Deuxièmement, une attitude de prière. Et troisièmement, c'est le début du chapitre 2 qui nous dit ça, un exaucement. Alors dans nos vies, le numéro 1, le constat de malheur, je pense que ça nous arrive souvent, peut-être très souvent. Et puis les nouvelles en ajoutent aussi quelques couches. Ah, il se passe ceci, il se passe cela, et ça nous rend triste, et c'est normal. Donc je pense que l'étape 1, on la vit très souvent. L'étape 2, est-ce qu'on la vit aussi souvent? Peut-être un peu moins déjà, hein, une attitude de prière en réaction à ce constat de malheur. Et puis l'étape 3, est-ce qu'on la vit peut-être encore moins souvent? Parce qu'on a l'impression que Dieu n'exauce pas toujours nos prières. Ce livre s'ouvre sur un constat de malheur, une attitude de prière et un exaucement. On va dérouler ça et je lis avec vous les 4 premiers versets. Ils sont à l'écran, ils sont aussi dans les Bibles, c'est la traduction du semeur. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, c'est-à-dire novembre-décembre à peu près, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil de Jérusalem. Et voilà les nouvelles que ce Hanani a apportées. Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère, dans une situation très
très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem. Ces portes ont été détruites par le feu. Réaction de Néhémie. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Néhémie est dépité. Pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation? On l'a lu, je le remets la diapo d'avant. Où il se trouve Néhémie? Il se trouve à Suse, dans la citadelle de Suse. Il se trouve très loin, c'est à peu près 1500 km. Il est complètement dans une autre situation. À 1500 km, c'est si vous partez d'ici à pied et vous allez jusque tout en bas de l'Italie, vous savez, dans la pointe sud de la botte. Voilà, ça fait une belle trotte. On ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Si certains d'entre vous, vous avez de la famille là-bas, alors vous savez peut-être un peu plus ce qui s'y passe. Il est très loin, Néhémie, de tout ce qui se passe dans son pays. Et pourtant, il se laisse toucher. Pourtant, il se laisse toucher, il est dans le malheur, à cause du malheur des autres. Et il n'y a pas que notre malheur qui nous touche, n'est-ce pas? Il y a le malheur des autres qui nous touche. Cette semaine, il y a eu plusieurs actions pour se souvenir de ce qui s'est passé à Crans-Montana, il y a maintenant une dizaine de jours. Le malheur des autres, vous avez peut-être participé à cette marche blanche à Malray. Vous êtes peut-être venu dans un lieu vous recueillir, parce qu'on souffre, parce que les autres souffrent, n'est-ce pas? Et ça a une place pour le peuple de Dieu, de souffrir à la place des autres. Pour les autres, parce que les autres vont mal, je souffre aussi. Donc ce n'est pas seulement mon malheur, c'est le malheur de mon peuple. Quelqu'un a prié tout à l'heure pour les chrétiens qui doivent se cacher, les chrétiens persécutés. C'est aussi tout à fait indiqué. On n'est pas tout seul dans le peuple de Dieu, on est appelé à être solidaires les uns les autres et à prier les uns pour les autres. Donc il se trouve dans une grande misère, une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille et ces portes ont été détruites par le feu. Voilà la situation. Et Néhémie a de la compassion pour son peuple qui vit cela. Maintenant, je ne sais pas si nous, on se sent un peu comme une ville dont les murailles sont détruites, ou peut-être qu'il y a simplement des brèches ici ou là. Il y a peut-être le découragement qui essaye de passer par un trou du mur dans nos vies. Il y a peut-être le fatalisme, disant de toute façon, ça ne change rien. Quoi que je fasse, quoi que je prie, quoi que je croie, ça ne change rien. Voilà ce qui peut s'insérer un peu dans nos murailles. Le péché qui peut s'installer et rentrer comme un ennemi à l'intérieur de notre forteresse, etc. Et on a tous nos fragilités, peut-être là où on se sent vulnérable. Où est-ce que tu te sens vulnérable et attaqué? La réaction de Néhémie, c'est qu'il va se mettre à prier. J'ai mis quelques versets à l'écran. « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Comprenez cette promesse, elle est un peu bizarre. « Heureux vous qui pleurez, parce que vous serez dans la joie. » Pourquoi? Pas parce que vous pleurez, mais parce qu'il y a un consolateur qui saura vous donner de la joie. Pas parce que c'est après la pluie, le beau temps, ne vous inquiétez pas, vous pleurez, mais un jour vous allez rire. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous serez dans la joie, car vous connaissez le consolateur. Dieu a compassion des malheureux, et encore un verset dans le psaume 34 que Tom nous a lu la semaine passée. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Voilà ce constat de malheur que Néhémie fait. Alors, quel est son réflexe? Eh bien, c'est de prier. J'ai surligné ici son attitude. Qu'est-ce qu'on voit dans la colonne de droite? Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis. Comme pour marquer une pause. Quand on prie, eh bien, on devrait s'arrêter dans ce qu'on fait.
Alors on peut prier aussi peut-être en travaillant, en conduisant, en faisant d'autres choses, c'est tout à fait possible. Mais l'attitude de prière, c'est celle qui sait prendre un temps pour cela. Je m'assis et je me mis à pleurer. On a le droit de prier aussi quand on prie. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Néhémie a aussi jeûné. Le jeûne, une attitude où on se prive de nourriture ou peut-être d'autres choses, comme pour dire à Dieu, ta bonté vaut mieux que la vie. Je me prive de ce qui est vital pour te montrer, toi mon Dieu, que te connaître, ça vaut encore mieux que ce qui est vital pour moi. Et le jeûne peut nous aider aussi à entrevoir, à discerner la volonté de Dieu, une parole de Dieu pour maintenant. Et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je redis là, qui c'est qui arrive à prier constamment ? J'en suis pas, peut-être vous arrivez, vous, à prier constamment. Mais voilà une personne, en tout cas, qui ne nous laissons pas impressionner par des expressions comme ça, prier constamment. Je pense que Néhémie, il dormait quand même, il se déplaçait, il travaillait quand même. L'attitude de prière nous fait arriver au contenu de la prière. Et je lis avec vous ces 6 versets, toujours dans le chapitre 1. Voilà comment Néhémie a prié. Et pourquoi on regarde ça aujourd'hui ? Parce que ça va nous apprendre une magnifique manière de prier. Et elle est en 4 parties, cette prière. Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés. Par quoi commence cette prière de Néhémie ? Louange à Dieu. Néhémie va louer le Seigneur, lui dire « Merci, tu es le Dieu grand et redoutable, tu es... » Et on a beaucoup de choses à dire à Dieu. Tu es ceci, tu es cela, tu es un Dieu incroyable pour moi, tu es mon Père, tu es mon ami. Et on a chanté beaucoup de vérités au début de ce rassemblement qui ressemble à la louange à Dieu. Quand on vient prier le Seigneur, ne venons pas tout de suite avec, vous savez, notre liste de commissions, ou « Seigneur, est-ce que tu peux faire ceci, cela, et j'aimerais bien que tu fasses encore ça si tu es gentil. » Louez le Seigneur. Louons le Seigneur. Si vous avez des enfants, bien sûr vous aimez leur faire des cadeaux. Papa, tu peux m'acheter ceci, un paquet de chips, un téléphone, est-ce que tu peux me faire un cadeau pour Noël ? Mais il n'y a pas que ça dans la relation d'un parent avec son enfant. Un parent, il aime quand son enfant lui dit « Mais je t'aime, je te trouve super, tu es quelqu'un qui me plaît, qui me fait rire, qui m'aime, qui prend soin de moi, tu es quelqu'un que j'admire. » Ça nous fait plaisir, surtout à nous les papas, on marche avec ce carburant-là. C'est pas que « Donne-moi quelque chose, Seigneur », vous avez compris. La louange à Dieu fait partie de ce que le chrétien fait. Louer Dieu, j'ai mis un verset, il dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Dieu a fait un peuple, dans le temps ça c'était le peuple nommé Israël, qui rayonnait autour de lui, où d'autres pouvaient aussi se joindre. Aujourd'hui ce peuple, c'est nous tous. Quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, on a chanté en ouverture de ce culte, c'est nous ce peuple que Dieu s'est formé et qui publiera mes louanges. Ça joue pour ça, première partie, la louange à Dieu. Deuxième partie, la confession des péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Est-ce que dans nos temps de prière, on prend le temps de confesser nos péchés ? Dans d'autres traditions chrétiennes, il faut un intermédiaire, il faut aller à la confesse pour confesser à quelqu'un d'autre.
nous avons directement accès à notre Père céleste, à qui nous pouvons demander pardon et confesser notre péché. Et si on réfléchit quelques minutes, enfin en tout cas si moi je réfléchis quelques minutes, eh bien je ne dois pas chercher très loin pour savoir quoi confesser au Seigneur cette semaine, l'année passée. Seigneur, j'ai péché contre toi. Moi et mon peuple, nous avons péché. Néhémie va même plus loin. Il demande pardon au nom de tout son peuple. Alors Dieu ne nous demande pas toujours de faire ça, mais ça va encore beaucoup plus loin, vous voyez. Nous avons péché contre toi. Pourquoi on fait ça ? Certains disent, vous les chrétiens, vous aimez la culpabilité. Vous aimez vivre dans une religion qui vous culpabilise sans cesse, parce que vous parlez toujours de péché, de mal, et puis on n'y arrive jamais, et puis on ne fait pas ça par plaisir. Dieu ne nous a pas donné cette idée du péché qui est réel dans nos vies pour nous humilier, mais au contraire pour nous faire prendre conscience de sa grâce. C'est pour ça qu'on confesse nos péchés. C'est pour ça Seigneur, je reconnais tout ce que j'ai fait, j'ai péché contre toi, car je m'attends à ton pardon. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. La vérité n'habite pas en nous. Qui n'a pas péché la semaine dernière ? Je suis le seul à lever la main. Ça veut probablement dire que ce n'est pas vrai pour moi non plus. Si je prétends n'être coupable d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. Mais si nous confessons nos péchés, c'est pour obtenir le pardon. Et c'est la troisième partie de la prière. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Et là, il y a une citation un peu ramassée de plusieurs passages, d'après surtout le Deutéronome. Dieu a dit, lorsque vous serez infidèles, c'est-à-dire perdus dans le péché, je vous disperserai parmi d'autres peuples. Et c'est ça que vit Néhémie, il est loin de son peuple. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, même jusqu'à 1500 km de là ou même au-delà, je vous rassemblerai, je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Si nous confessons nos péchés, c'est pour recevoir le pardon du Seigneur. Vous voyez cette citation au milieu de l'écran, là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai au lieu que j'ai choisi pour établir ma présence. À l'époque de Néhémie, le lieu que Dieu avait choisi pour établir sa présence, c'était à Jérusalem, dans un lieu spécial autour du temple. Mais aujourd'hui, c'est quoi le lieu que Dieu a choisi pour établir sa présence ? C'est où ? C'est quoi ? C'est quand ? Où est la présence de Dieu ? Elle est dans vos cœurs. C'est là que le Seigneur revient, voyez. Je vous ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Si vous revenez à moi, si vous reconnaissez votre péché, bien sûr que je vous pardonnerai, nous dit le Seigneur. Bien sûr que je reviendrai habiter dans ce lieu où vous m'accueillez, ce lieu, le cœur, votre cœur qui m'appartient. Je ne sais pas si le Seigneur habite dans notre cœur. Je ne sais pas si un jour on lui a demandé « Seigneur, viens habiter en moi ». Pas dans un temple, ce n'est pas dans une maison comme ça que le Seigneur habite, c'est d'abord dans nos cœurs. Est-ce qu'on a fait cette demande au Seigneur « Viens habiter dans mon cœur, viens régner ». Peut-être qu'il est parti depuis longtemps, le Seigneur. Peut-être qu'on l'a oublié. Peut-être qu'on ne l'a jamais invité à rentrer dans nos vies. Peut-être ce matin, c'est l'occasion de le faire. Viens, Seigneur, dans ce lieu que tu as choisi pour être présent. Si nous reconnaissons nos péchés, c'est la suite du passage que j'ai mis tout à l'heure dans 1 Jean, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Nous croyons cela ? Eh bien, dans la prière, on peut se rappeler cela et demander au Seigneur son pardon. Et il est fidèle. Cette semaine, on a une semaine universelle de prière où beaucoup de chrétiens se rassemblent pour prier. Et le thème, c'est « Dieu est fidèle ».
C'est ce qui apparaît dans ce verset notamment. Dieu est fidèle aussi dans le pardon. Si tu as fait des choses que tu regrettes, si tu as fait des choses que tu ne peux avouer à personne d'autre, Dieu est fidèle pour te pardonner si tu t'approches de lui, sans faire semblant, sans vouloir cacher des choses. Dieu est fidèle. On regarde la dernière partie de la prière, eh bien on en arrive à l'intercession. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Cet homme, c'est l'empereur, à qui Néhémie va devoir faire une demande pour pouvoir rejoindre le pays et agir. À cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Voilà le métier de Néhémie. Oui, on peut faire des demandes au Seigneur, et c'est là ce que fait Néhémie, il ne se gêne pas. Il dit, Seigneur, mon plan, c'est d'aller voir l'empereur, parce que je travaille, je le croise de temps en temps dans mon travail, et j'aimerais bien que tu fasses réussir mon projet. Intercession. Ne nous gênons pas de faire des demandes précises au Seigneur. Néhémie ne demande pas simplement ici, ouais Seigneur, que ta volonté soit faite. Non, il a un plan précis et il aimerait que le Seigneur le fasse réussir. Intercéder. Philippiens 4, verset 6. Exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. On a vu donc ces 4 parties dans la prière de Néhémie qui sont un vrai modèle de prière pour nous tous. D'abord, on va louer le Seigneur, on va confesser ses péchés, on va lui demander et recevoir le pardon pour cela, et on peut lui demander des choses, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous accorde ce que notre cœur désire, une attitude de prière et un exaucement. Cette dernière partie, qui sera assez courte, nous montre un exaucement très précis. Un exaucement miracle. Si on était exaucé comme ça dans nos prières, on serait là tous les dimanches matins à venir témoigner de ce que Dieu a fait dans notre semaine. C'est incroyable cet exaucement que Néhémie a vécu. 4 mois plus tard, je pris du vin qui était devant l'empereur. Jamais je n'avais paru triste en sa présence, donc l'empereur a remarqué que Néhémie était triste. Il me demanda « Pourquoi as-tu mauvaise mine ?» Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Vous voyez un peu l'ironie de ce verset. Si tu es triste, c'est qu'il y a une histoire un chagrin de cœur là derrière. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu ? Alors l'empereur me demanda, mais que veux-tu donc ? J'adressai une prière au Dieu du ciel et je fis cette réponse à l'empereur. Vous voyez ce dernier verset ? J'adressai une prière et je fis cette réponse. Là, Néhémie n'a pas eu le temps de passer par les 4 étapes lors de ce temps de prière-là. C'était peut-être une très courte prière, disant, mais Seigneur, inspire-moi dans ce que je vais dire maintenant. Et voilà la réponse. Si tel est le bon plaisir de l'empereur et que tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors « Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour ?» Et j'ai sauté là quelques éléments du texte. En gros, l'empereur, il est tout motivé parce que Néhémie lui demande. C'est comme des fois on craint de demander quelque chose à quelqu'un en disant mais il va sûrement dire non, il va sûrement me refouler. Et puis la personne dit ok, alors il te faut combien de temps ou il te faut combien d'argent, alors d'accord, dis-moi et je te donne. C'est ça que Néhémie vit. Dieu répond aux prières, il l'a fait pour Néhémie et il le fait aussi pour nous. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on va formuler, si on respecte les 4 étapes, eh bien Dieu va nous l'accorder. Ce n'est pas ce que j'aimerais nous dire et qu'on aimerait retenir ce matin, et ce n'est d'ailleurs pas non plus ce que la Bible nous enseigne. Dieu reste souverain, et Dieu reste celui qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, mais celui qui agit aussi avec sagesse,
avec sa sagesse qui bien souvent nous échappe. Combien de temps durera ton voyage? Allez, dis-moi. Mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Dans cet exaucement, c'est le Seigneur qui est bon. Voilà ce constat de malheur, cette attitude de prière et cet exaucement. Si on ne sait pas comment prier, je reviens à mon introduction, je ne suis pas tellement un champion de la prière. Oui, c'est beau de prier, j'aime prier, mais ce n'est pas souvent un réflexe. Il se passe quelque chose qui m'attriste, je reçois peut-être un email qui m'informe peut-être un missionnaire ou quelqu'un. Prenons quelques minutes avant de classer cet email et de plus jamais le revoir. Prenons quelques minutes pour prier. Je reçois peut-être une nouvelle qui vient d'ailleurs, de plus loin. Réflexe de prier. Quelqu'un me partage un problème, un souci dans sa vie. Réflexe de prier. Peut-être tout de suite, peut-être plus tard. Je termine avec la citation de ce beau verset dans le 2e livre des Chroniques. « Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Quel beau verset! Est-ce que j'allais vous proposer de le relire ensemble? Relisons ensemble ce verset 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre des exemples très concrets d'hommes et de femmes qui ont su faire appel à toi au bon moment. Merci pour cet exemple de Néhémie qui a sans doute vu sa foi très encouragée par cette réponse et cet exaucement qu'il a eu après sa prière. Alors ma prière, c'est que nous aussi, tu nous encourages, Seigneur, dans notre vie de foi, où nous nous attendons à te voir agir dans un domaine précis. Et peut-être que là même où nous nous attendons à plus rien, eh bien tu puisses agir quand même. Dans ces situations désespérées où on a l'impression que tu ne peux plus rien faire. Nous croyons, Seigneur, que tu as encore de belles choses en réserve pour chaque situation de nos vies. Nous te prions pour ceux d'entre nous qui souffrent particulièrement, pour qui la vie est difficile, qui se sentent attaqués, menacés. Seigneur, viens réparer les brèches. Nous te prions pour ceux qui souffrent au loin, comme auprès, pour que tu les soutiennes par ta parole puissante. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.